शक्ति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। निर्मल और निर्माण बन, विश्व नवनिर्माण करो। आज का टॉपिक है सुख देने की सेवा। अव्यक्त इशारे जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, ऐसे ही निर्माण आत्माएं सबको सुख देने की सेवा करेंगी। जहाँ भी जाएंगी, जो भी करेंगी, वह सुखदायी होगा। जितना स्वमान उतना निर्माण। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, या नहीं होना चाहिए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Donc, le service de donner du bonheur ce soir pour un arbre on dit, plus il est chargé, plus il s'incline. Ainsi, de même que l'inclinaison d'un arbre sert à tout le monde, de même les âmes humbles rendront le service de donner du bonheur à tout le monde. Où qu'elles aillent et quoi qu'elles fassent, elles seront les donneurs de bonheur. Plus vous avez de respect pour vous-même, plus vous avez de l'humilité. Cela ne doit pas en être ainsi. Je suis devenu élevé, les autres sont encore des juniors. Il ne faut pas avoir de sentiment d'aversion à leur égard. Donc, c'est le signal aviaque pour le 14 juillet. Maintenant, nous allons écouter Mohinie Didi, Om Shanti. बाबा, हम बच्चों को निर्माणता Là, Baba रोज समझाते हैं। दिन उदाहरण बाबा nous enseigne chaque jour avec beaucoup d'humilité. Il nous donne tellement d'exemples. Donc, nous écoutons ces enseignements chaque jour et nous portons attention aussi à chaque jour de faire nos devoirs. Donc, c'est visible de voir que les scènes sont différentes et qu'il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a que du respect du soi chaque jour. Baba nous donne des points différents du respect du soi. Aujourd'hui, c'est que Baba nous dit l'exemple de l'arbre. Il nous donne cet exemple que plus il est chargé, plus il s'incline. En tout premier, c'est que l'arbre a beaucoup de feuilles, ensuite des fleurs et des fruits. Ce qui arrive avec cela, c'est que l'arbre commence à s'incliner. Plus l'arbre s'incline, plus l'arbre serre. Alors, pensez-y lorsque qu'il y a des voyageurs qui vont un peu partout. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un arbre sous lequel ils peuvent s'asseoir parce qu'il donne beaucoup d'ombre. S'ils sont faits, ils vont chercher un arbre qui donne des fruits. Pour cela, Baba dit que l'arbre sert. Et comment est-ce que l'arbre sert? C'est en donnant du bonheur aux autres. En anglais, on appelle cela happiness, mais en hindi, nous avons différents mots. Il y a le mot sukh qui est encore plus profond que le bonheur. Donc, si quelqu'un a des blessures ou de la peine ou de la douleur et qu'il vive une expérience qui n'est pas très bonne, donc, mais nous devons donner du bonheur. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que Baba est le donneur de bonheur et celui qui enlève la peine. Baba enlève la peine de chacun et donne du bonheur à chacun. Ce que nous devons faire, nous devons créer un tel environnement que lorsque nous venons en interaction avec les autres, c'est que nous leur donnons du bonheur. Nous donnons du bonheur à chacun. Si nous donnons du bonheur aux autres, et si quelqu'un reçoit ce bonheur, quelle sera l'expérience? Ils vont juste dire merci, merci. Lorsqu'ils reçoivent du bonheur, ils donnent des bénédictions.
न चाहते भी Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelquefois, les gens, peut-être qu'ils ne veulent pas le faire intentionnellement, mais ils donnent de la peine aux autres. Mais ce que Baba nous enseigne, c'est de ne pas donner de peine et ne pas prendre de peine. Je n'ai même pas besoin de prendre la peine. Alors, mes pensées ne devraient pas être comme cela. Je ne devrais même pas penser à la peine. Je vais me rappeler d'être comme si je n'avais jamais vécu la peine. Dites quelque chose, mais donc les gens disent des choses, mais je ne prends pas la peine, je ne l'accepte pas parce que si je l'accepte, je vais prendre cette pensée aussi, donc je ne prends pas la peine. उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्ष की तरह Alors, Baba nous donne cet exemple de donner du bonheur comme un arbre. Donc, les âmes qui donnent du bonheur aux autres, donc, où que les âmes aillent, elles vont donner du bonheur. De la même façon que vous avez du respect du soi, de la même manière, vous avez aussi de l'humilité. Ce ne devrait pas être comme que je suis devenue si élevée et que les autres sont encore juniors. Non, nous ne devrions pas avoir ces sentiments pour qui que ce soit. Donc, j'ai le sentiment que personne n'a du dégoût pour aucun. Donc, je dois vraiment pratiquer le détachement et de devenir aimant et de juste vibrer les vibrations pures. Et les autres ne devraient que ressentir du bonheur de votre part. Baba dit, ne créez pas de telles pensées ou de vibrations qui sont comme du dégoût. J'ai vu dans ma vie que les gens ne font pas ça intentionnellement, de donner de la peine et de prendre de la peine, mais servez à travers l'esprit. Cela vous guérit et cela guérit aussi les autres de donner du bonheur. Pour donner du bonheur, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses, mais disons que si vous avez beaucoup de pensées, juste continuez à leur envoyer des bons sentiments, des vibrations pures. Ne créez pas aucune pensée perdue pour personne. S'il y a quelque chose, donnez-le à Baba. C'est le drama. Tout le monde est en train de régler leur compte. Alors, il y a tant de scènes qui vont se présenter à vous, des situations vont venir. Mais c'est le temps que vous devez utiliser la connaissance, que surtout celle que je n'ai pas besoin de prendre la peine, mais aussi de donner du bonheur à tout le monde. Et quel exemple est-ce que vous pouvez garder devant vous? Celui de l'arbre. L'arbre qui est empli, qui donne ses fruits à tous. Nous regardons un arbre et qu'il y a beaucoup de mangue dans l'arbre. Depuis quelques jours, nous avons eu des bleuets. Et en Inde, nous avons ce fruit, nous avons beaucoup de ce fruit. Ce qu'ils font, ils lancent des pierres, ils mettent une petite couverture sous l'arbre et en lançant les roches, ils vont recueillir les fruits. Donc, nous lançons des roches à l'arbre, mais l'arbre vous donne des fruits, l'arbre ne lance pas de roches. Alors, demain, nous allons réfléchir là-dessus et nous allons essayer de nous imprégner de cette pensée, de donner du bonheur à tout le monde. Om Shanti. Om Shanti avec Murli Revision. Om Shanti. Donc, nous allons faire la révision du Murli.
Om Shanti. Om Shanti. C'est la révision du Murli Avyat. Et la date, c'est le 9 avril 1971, l'expérience de toutes les vertus au niveau de l'Avyat. Quel est le jour pour ce groupe aujourd'hui? Aujourd'hui, l'examen théorique est terminé et vous allez maintenant passer l'examen pratique. Quelle tâche particulière ce groupe va-t-il accomplir par rapport aux autres groupes? Combien d'héritiers allez-vous créer? Et en combien de temps? Et les amener ici? Vous ferez de nombreuses âmes. Vous ferez de nombreuses âmes des héritiers en peu de temps, n'est-ce pas? Vous avez fait de nombreuses promesses. Vous occupez une fonction pour faire des promesses, pour tenir toutes les promesses que vous faites. Il vous suffit de vous souvenir d'un principe. Et de quoi s'agit-il? Quelqu'un dit de mourir vivant. Baba dit, devez-vous mourir vivant encore et encore? Baba a constamment tous les espoirs dans chaque âme. Cependant, ceux qui réalisent ces espoirs se révèlent par leur nombre, par le nombre, donc number-wise. C'est pourquoi ce groupe doit se souvenir d'une promesse principale. Quelle est l'essence de ce cours? Parmi toutes les images, quelle est celle que vous voudriez montrer à tout le monde de manière concrète et à travers laquelle vous pouvez révéler Bapdada? Quelle est l'essence de tous les enseignements? Que vous soyez perçus comme des anges dans n'importe quelle action, en vous essayant, en marchant, en vous réveillant, en dormant. Il doit y avoir cette unicité, cette spiritualité dans chaque action. Il ne devrait y avoir rien de mondain dans aucune de vos actions ou sanskars. Avez-vous réalisé une telle transformation? L'objectif des personnes qui font des efforts élevés est particulier. Leurs pensées, leurs actions et leurs paroles sont toutes égales. Ils ne diraient pas « j'ai pensé que je ne devais pas faire ceci, mais je l'ai fait ». Leurs pensées, leurs actions et leurs paroles seraient égales et semblables à celles du Père. Êtes-vous devenu de tels faiseurs d'efforts élevés? Acha. Donc, si ce groupe devient aussi puissant et se répand dans toutes les directions dans la même mesure qu'il est grand, les Shaktis peuvent répandre le son des cris de victoire. Ne soyez pas soumis à vos sanskars. Ne soyez pas non plus soumis à l'amour de qui que ce soit ou à l'atmosphère. Comprenez-vous? Ne laissez pas des mots tels que « que puis-je faire? Suis-je contraint? » sortir de vos lèvres. Donc, ne laissez pas ces mots sortir de vos lèvres et encore moins de les laisser émerger dans vos pensées. Même si un individu ou l'atmosphère vous contraint, vous ne devez pas être contraint, mais au contraire, devenir fort. Vous comprenez? Il ne faut plus vous plaindre. Vous êtes-vous plaint? Vous êtes-vous plaint de vos efforts depuis que vous avez commencé la bâtie? De quoi s'agit-il? Vous vous êtes laissé influencer par de mauvaises fréquentations parce que vous étiez faible. Allez-vous partir d'ici en ayant terminé avec cette plainte? Aucun d'entre vous ne sera capable d'aller en si mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Ici, Maya essaie de faire de vous sa compagne d'une manière pieuse. Soyez simplement prudents et souvenez-vous des promesses que vous avez faites. Souvenez-vous des slogans dont vous parlez. Nous sommes un, nous appartenons à l'unique et nous suivrons les directives de l'unique. Gardez toujours cela fermement en tête. Maya se présentera devant vous d'une manière si pieuse que vous devrez la reconnaître très attentivement. Vous allez-vous partir d'ici en ayant acquis le pouvoir de discernement? Gardez-le toujours avec vous pour l'éternité. Maintenant, nous allons voir le résultat. Ne montrez pas un résultat temporaire, mais montrez le résultat parfait de tous les temps.
Ce groupe a fait des promesses et a gardé courage, mais que se passerait-il si Maya vous obligeait à rompre ces promesses? Vous avez fait beaucoup de bonnes promesses, mais que feriez-vous si quelqu'un vous oblige à faire autrement? Si vous êtes vous-même contraint, comment pourrez-vous vous battre? Savez-vous ce qu'est la vérité? Peu importe ce qui émerge dans vos pensées, ne pas le cacher, même dans vos pensées, s'appelle la vérité. Si vous faites des efforts et connaissez le succès, alors, même si vous êtes vaincu, dire clairement à Baba la nouvelle des deux situations est la vérité. Seuls ceux qui disent la vérité pourront tenir leurs promesses. Acha. Seuls ceux qui disent la vérité pourront tenir leurs promesses. Acha. Om Shanti.